Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors un grand bonjour à tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés payants. Un bonjour à vous tous qui me regardez partout dans le monde. Encore merci à tous de me suivre, ça fait plaisir. Et surtout, ne lâchez rien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain, vendredi. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une petite surprise puisque le 16 n'est pas arrivé il n'était pas là. Après, c'est un peu normal, hein, si vous avez regardé la course, hein, il était enfermé tout le temps, en épaisseur dans la course, et il a jamais pu revenir. Voilà, il s'est fait enfermer. Je me demande si ça n'a pas été fait exprès d'ailleurs. Donc hier, moi je vous ai enlevé, j'hésitais entre 12 et 14, ils sont là tous les deux. Et ben c'était le 16 qu'il fallait que j'enlève. Je me doutais qu'il manquait un favori. Mais je pensais pas du tout au 16. Donc l'arrivée d'aujourd'hui c'est le 12, le 14, le 3, le 10, le 9. Et ben les amis, dans ma sélection en 6, je vous donne le 12, le 10, le 9. Et en 8 chevaux, je rajoute le 3. Voilà. Et il me manque le 14 puisque je l'avais enlevé. C'est dommage parce que sinon, si j'avais pas mis le 5 comme je vous ai donné hier, c'était normalement le 14. C'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. On ne peut pas gagner à chaque fois. Allez, on est parti donc pour mon pronostic du quintet de demain. Demain, on part à Deauville. C'est en nocturne. C'est la réunion 1. C'est la course 7. Alors, ils seront 16 partants. C'est du plat. 53 000 € en handicap divisé, corde à droite, une piste en PSF. Voilà les amis, la course de référence c'est la course du 5 janvier. Donc je suis parti sur les lignes du 5 janvier et quelques lignes d'autres courses sur Deauville. Hop. Allez mes amis, on est parti avec ma sélection. Écoutez, moi je suis parti avec Flatten the Curve. Il est très compétitif, il n'a pas eu une bonne progression des plus fluides la dernière fois. Donc je garde confiance en lui. Je pense que là il va trouver la porte pour aller au bout et peut-être gagner cette course. Ensuite je vous ai mis le 1, c'est pareil, je pense la même chose de lui. Just Light. Il a payé la corde de 16 la dernière fois puisqu'il est arrivé, il est arrivé 6e. Donc là c'est pas vraiment mieux, mais bon, il a trois numéros de corde de moins. Donc je me suis dit pourquoi pas qu'il soit 2e cette fois-ci avec 3 de corde de moins. On sait jamais. Ensuite les amis, je vous ai mis le 13 qui est Pieter de Hoek. Après une bonne absence, il a visé et retrouvé ses automatismes. Sa dernière ligne est bonne et il adore ce parcours. Ensuite, je vous ai mis le 7 Hollywood France African. Il a eu un bon parcours aux petits oignons l'autre jour. Il a encore été d'un bon numéro. Donc, j'espère que cette fois-ci, il pourra finir, peut-être même avoir la victoire, hein. Attention, hein. Parce que là il y a le numéro 8, la dernière fois il n'y avait pas ce numéro là, et il est arrivé 2e quand même, hein. Ensuite en surprise, je vous ai mis le 12 qui est Love Songer Island. Love Songer Island. Elle a souvent été malchanceuse et son entourage la rallonge cette fois-ci. Donc peut-être qu'ils essaient de trouver la bonne distance et pourquoi pas demain. Et pour finir ma section les amis, je vous ai mis Caléo Palace. Il n'a pas eu toutes ses aises la dernière fois, mais il peut garder sa chance cette fois-ci.
Donc attention à ce Calais Palace avec Poggio Novo. Donc je répète ma sélection, mes bases ce sera le 6 et le 1, mon coup de cœur le 13, mon alerte le 7, ma surprise le 12 et je termine avec le 5. Voilà mes amis. J'ai hésité avec celui-là, mais bon c'est pas grave. On est parti pour mes deux bases. Donc le 6 et le 1. Le 6, Flatten the Curve. C'est Karina Fay. C'est Amaremsen qui va le monter, le jockey. Le cheval est dans un bel état de forme et tourne un peu autour du pot ces derniers temps. Le matin, il nous montre qu'il n'a rien perdu de sa condition et j'espère que tout se passera bien vendredi. Voilà pour Flatten the Curve. Ensuite, je vous ai mis le 1, Just Light. C'est Alain Couetti. Donc, il nous dit qu'en dernier lieu, cela s'est mal passé. Il court beaucoup mieux que ne l'indique son classement à l'arrivée. Il a le potentiel pour s'imposer à nouveau dans cette catégorie. Il reste bien. Et le jockey, ce sera Guy Yochon. Voilà. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 13. Qui est, pardon, le 13, Pierre de Hoche. Donc c'est un entraîneur, c'est Wattel, c'est Eduardo Rothschild, le propriétaire, qui nous parle de lui. Ils disent le cheval est bien longtemps arrêté, il est en train de retrouver son ancienne valeur. C'est Alexis Pouchin qui va le monter, ce cheval-là. Ensuite, en alerte, mes amis, je vous ai mis le 7. Donc le 7, Hollywood African. C'est Lucie Pontoir, c'est Manjon qui le monte. Il nous dit, la dernière fois c'était une première sous ma responsabilité. Et ce fut une bonne découverte. Il est très bien physiquement. Il est en train de changer. Donc, on est plutôt optimiste. Et en surprise, les amis, je vous ai mis ce 12, qui est Love Song sur Islande. C'est un cheval à Mathieu Brasme. C'est Madame qui le montre. La corde 6, j'aime bien. Il nous dit en dernier lieu, elle n'a pas si mal couru, mais a été prise de vitesse tout le parcours, avant de venir bien finir comme une pouliche qui a besoin d'être allongée. Ce que l'on fait. Elle préfère des courses rythmées, peu à peu sa situation au poids s'améliore et tôt ou tard, elle va remonter le bout de son nez. Dans cette catégorie, j'espère que cela sera le cas ce vendredi. Voilà pour ce 12 qui pourrait être une bonne petite surprise. Sinon, écoutez, je vous ai mis aussi ce 5 qui est Calais Palace. C'est Alain Couetti. Donc c'est son deuxième cheval. C'est Poggio Novo, puisque son premier cheval, je vous l'ai mis dans ma base. Il nous dit cela s'est mal déroulé en dernier lieu. Il aurait disputé l'arrivée sans cela, malgré sa pénalité suite à son précédent succès. Il a montré qu'il était en mesure de gagner une course comme celle-là. Voilà. Bah, écoutez les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet, vous avoir ouvert un peu les yeux. Quoi vous dire de plus, ouais, des statistiques là, repérées dans les jumelles, vous avez le 1 Just Light, spécialité, vous avez le 13 Pierre Thiout et la découverte c'est le 10. Ensuite vous avez 100% de réussite cheval hippodrome, c'est Pierre The Hock, donc le 13. Le jockey avec son cheval, vous avez 80% de réussite, c'est Jérôme Moutard et Ruiz and Twist. Ruiz and Twist, donc c'est le 10. Après c'est des petits pronostics, c'est pas bien méchant. 60% de réussite c'est pour Strifalingorin.
Ah, Stéphanie Gorina, il faut s'en méfier de celui-là aussi, le 3. Le 3 et c'est ma deuxième velours. Voilà, c'est quelques pronostics qui sont sur ce canard. Les plus cités de l'après, je vais quand même vous les dire. J'ai le 6, le 13, le 1, le 7, le 2, le 10, le 5 et le 8. Voilà les amis, on est en plein dedans, je vous ai donné les 6 premiers. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 7, je vous donne les 6. Voilà les amis, allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous retrouve demain pour ma sélection de KT de samedi qui sera à Vincennes. C'est marrant, je vais donner les 6 premiers de la presse, mais je regarde, 6, le 1, il aura une cote à 6 contre 1, le 6, une cote à 5, le 13, une cote à 8, le 7, une cote à 9, le 12, une cote à 22, et le 5, une cote à 13, et mes deux autres chevaux. Une cote à 23 et une cote à 26. Et bon, on sait jamais. Allez les amis, ciao ciao et encore à tous, merci de me suivre. Ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.